Mesdames, Messieurs, bonjour, il est 13 heures. Bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire. Les travaux de la 5e session extraordinaire ont été ouverts ce lundi au Conseil économique et social. Plusieurs sujets seront débattus au cours des 15 jours d'activité prévue pour les travaux. À suivre dans un instant les grandes lignes qui seront abordées à l'occasion de cette 5e session extraordinaire. Ensuite, les Béninois ont-ils le réflexe de consommer ce qui est produit localement? Une grande interrogation à laquelle nous apportons une réponse. Ce n'est pas encore un réflexe de tous les jours. Pendant le mois d'octobre dédié au consommant local, nous avons cherché à comprendre ce qui nous empêche concrètement à le faire plus souvent. Et pour finir, l'Alliance biblique du Bénin a initié un atelier de formation au profit des formateurs du département de l'Atlantique. Ces formateurs sont pour la plupart des responsables d'église ou des pasteurs qui seront formés sur les différents outils du programme Jeunes Samaritains. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 13h au Bénin. Après environ 2 semaines de pause, les conseillers du Conseil économique et social se retrouvent à nouveau pour apprendre, partager et progresser ensemble. Les travaux de la 5e session extraordinaire ont été ouverts ce lundi. Plusieurs sujets seront débattus au cours des 15 jours d'activité, suivant ensemble les grandes lignes énoncées par le président de l'institution, Conrad Baguidi, au micro de Teddy Goudalo, Elvis Sotonkoa. Cette 5e session sera l'occasion de faire le point de ce qui a été réalisé et de finaliser certains travaux que nous avons déjà entamés. Au titre des activités réalisées, je voudrais mentionner les séances d'imprégnation des lois relatives aux infractions commises à raison du sexe des personnes et à la santé sexuelle et de la reproduction dont nous allons examiner et adopter le rapport de synthèse. Dans le même sillage, le compte-rendu et le procès-verbal de notre 2e session ordinaire seront examinés et adoptés. Il en est de même des rapports de la 3e session extraordinaire des conseils départementaux du CES au titre de l'année 2025. Quant au point des chantiers à finaliser, je voudrais citer de prime abord le rapport assorti d'avis relativement à l'étude du projet de loi de finances, exercice 2026. Qu'il vous souvienne que nous avons démarré l'examen de ce projet au cours de la session précédente. Maintenant, nous pourrons adopter le rapport et transmettre notre avis au chef de l'État. On aura droit, au cours de l'une de nos séances de plénière, à une communication du ministre de la Décentralisation et de la gouvernance locale sur la gestion des conflits agro-pastoraux par les comités multi-acteurs de concertation pour la cohésion sociale. Par ailleurs, nous allons poursuivre l'étude de 4 nouveaux sujets d'autosaisine que nous avons retenus au cours de la session précédente. Il s'agit, premièrement, de l'impact des interventions des partenaires techniques et financiers sur le développement du Bénin. Deuxièmement, de la consommation de l'alcool frelaté au Bénin à travers les acteurs, les pratiques, les déterminants et les stratégies de lutte. Troisièmement, le secteur agricole au Bénin et la nécessité de repenser les modèles coopératifs pour une compétitivité durable et inclusive. Et quatrièmement, enfin, les coopératives artisanales et les modèles organisationnels et économiques pour renforcer leur compétitivité. À Semepodi, la gouvernance locale continue de se renforcer. Le maire Jonas Benamenta vient de doter ses services chargés de la mobilisation des ressources de moyens roulants pour améliorer leur performance. Une remise de véhicules et de motos qui a précédé l'ouverture de la session budgétaire de la commune. Reportage. Déjà classée première parmi les communes à statut intermédiaire pour ses performances en matière de recettes locales, la commune de Semepodi a acquis ses moyens roulants pour consolider ses acquis et franchir un nouveau cap. Nous mettons à la disposition de l'exécutif des moyens flambant neufs, 4 véhicules
pick-up 4x4 et des engins pour les bagmestres, les agents de distribution. Ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Parce que dans quelques jours, nous nous retrouverons encore pour une deuxième mise à disposition des outils. Cette fois-ci, ce ne sont pas des outils pour les mobilisations, c'est des outils pour répondre aux besoins de la population de notre commune. Je veux parler des gros engins qui sont attendus début novembre. Je profite de l'occasion pour féliciter tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce chef-d'œuvre, qui sont les moyens de travail que nous allons remettre aux différentes directions. La cérémonie de remise de ces moyens roulants s'est déroulée en marge de l'ouverture de la session budgétaire de la commune. Un moment stratégique au cours duquel les élus locaux vont plancher sur les priorités de développement et les grandes orientations financières pour l'exercice à venir. Et au cours de cette session également, nous allons évaluer le programme annuel d'investissement. Ce programme nous permet de savoir sur l'année à venir quels sont les investissements colossaux que nous aurons au niveau de la commune. Quels sont les différents projets à ériger dans les 6 arrondissements de notre commune ou carrément dans les 55 villages de la commune de Semenpodi. Pour le maire Jonas Benameto et son équipe, cette double activité traduit la volonté de faire de la bonne gouvernance un levier central du développement local à Semenpodi. Vous êtes dans la séquence d'en route vers 2026 annoncée à la Cour constitutionnelle ce 4 novembre 2025 pour l'étape des visites médicales. Romuald Wadani de la majorité présidentielle s'est présenté sans Mariam Kabitalata, sa colistière. Quant au tandem représentant l'opposition, Paul Ronquin et Roch Judikel Rongwano étaient tous là. Après une brève entrevue avec les conseillers de la Cour, Dorothée Sosa les a mis à la disposition des médecins pour que les procédures commencent en ce qui concerne les visites médicales. Une étape importante et décisive pour ces candidats qui aspirent à la fonction présidentielle en République du Bénin. Le processus sera visiblement long et peut justement occuper toute la journée de ce mardi. Nous restons donc sur place pour vous informer en temps réel de l'évolution des choses à la Cour constitutionnelle. Nous y reviendrons dans un instant. Et puis quelques heures plus tard, dans l'après-midi de ce lundi, le bloc républicain est aussi passé au siège de la Sénat pour récupérer son récépissé provisoire pour le compte de ce parti. C'est l'honorable député Joseph Anani qui a officiellement rempli les formalités de réception de ce récépissé provisoire. Voici un extrait de ses propos. Un sentiment de satisfaction et de devoir bien accompli que nous ressentons en ce moment au nom de notre parti Bloc républicain en venant ici retirer notre récépissé provisoire. C'est vrai, ça a été un chemin de combattant. On va réunir 3630 dossiers avec les pièces, 8 pièces à jour. Ce n'est pas facile quand nous connaissons certaines réalités de notre pays. Mais nous nous sommes mis à la tâche, nous l'avons fait. Le contrôle de complétude a été fait avec succès et donc le Bloc républicain s'honore et est prêt pour commencer la bataille et gagner les élections du 11 janvier 2026. Quelques observations ont été faites. Nous avons 72 heures pour répondre à ces observations-là très rapidement. C'est facile pour nous. On a déjà vu ce que la Sénat a eu à relever comme observation. Donc même en moins de 72 heures, 24 heures, 48 heures, on va pouvoir répondre à ça. Et donc la suite, ce serait donc l'organisation que nous sommes en train de faire déjà sur le terrain pour pouvoir disposer donc de ce temps-là, les équipes qui vont animer sur le terrain la campagne qui sera lancée par la Sénat le 26 décembre 2025, donc pour que la campagne se déroule très bien pour le compte du Bloc républicain et que nous puissions vraiment tirer notre épingle et devenir la première force politique du Bénin. Je voudrais saluer les camarades du Bloc républicain pour ce devoir accompli, parce que nous l'avons fait grâce à eux
c'est eux qui ont pu réunir les pièces que nous leur avons demandées, la discipline qu'ils ont observée. Je voudrais aussi dire que c'est vrai, nous avons beaucoup de leaders qui auraient aimé se voir positionnés en la tête de liste ou deuxième, mais forcément, quand on est nombreux à être leader, il y a certains qui doivent forcément attendre. Donc je voudrais les rassurer, les inviter à toujours observer la discipline que nous leur connaissons pour que nous soyons unis ensemble pour affronter donc, cette compétition qui est vraiment importante pour le bloc républicain. Le parti Union progressiste Le Renouveau a aussi réceptionné tôt ce lundi son récépissé provisoire pour la liste des candidatures pour le compte des élections communales. C'est l'honorable Gérard Benonchi qui a sacrifié la tradition de réception de ce ticket et qui donne le quitus au parti UP Le Renouveau à participer aux élections, bien entendu. Voici un extrait de ses propos. Nous venons de recevoir de la main du directeur général des élections notre récépissé provisoire assorti aussi donc, de la notification des observations de la Sénat que nous déploierons donc à corriger ou bien à apporter des compléments d'informations que nous allons, de pièces que nous allons apporter sous 72 heures. Je puis dire un ouf de soulagement parce que ça n'a pas été facile, mais nous y sommes parvenus. Ce n'est qu'une étape dans la marche, dans le processus électoral. L'Union progressiste, Le Renouveau en est fière. Et puis au nom du président du parti, au nom de toute la haute direction politique du parti, je voudrais dire félicitations et merci à toute l'équipe technique qui nous a permis d'en arriver là. Aussi remercier et féliciter la Sénat pour le dispositif qui a été mis sur pied pour nous permettre donc d'être bien accueillis, d'être bien accompagnés. La Sénat n'a pas été pour nous un goulot d'étranglement, mais un accompagnateur dans ce processus. Nous avons eu le soutien permanent des cadres de la Sénat, des dirigeants de la Sénat pendant tout notre séjour ici. Nous voulons leur dire merci au président de la Sénat, merci au directeur général des élections, merci à tous les cadres de la Sénat qui nous ont accompagnés. Nous allons nous évertuer, comme je l'ai dit, sous 72 heures, d'apporter les compléments d'informations qui nous ont été donc notifiés. Je vous dis merci. Une délégation de la Guinée-Conakry séjourne au Bénin pendant 3 jours. Ils auront à apprendre du système électoral du Bénin et les réformes entreprises pour rendre dynamique la démocratie. Il s'agit d'une délégation de la Direction générale des élections de la Guinée-Conakry. Pour le premier jour au siège de la Sénat, ils ont eu droit à des communications sur l'institution chargée d'organiser les élections au Bénin. Nous allons suivre un extrait du chef de la mission en la personne de Abraham Sori. Il est le directeur général adjoint des élections en Guinée-Conakry. Nous sommes aujourd'hui à la Sénat dans le cadre d'une mission d'échange et d'études qui porte sur le mode de fonctionnement de la Sénat et sur les procédures liées aux opérations électorales afin de nous enrichir et porter cet enrichissement dans l'exécution des opérations futures dans le processus électoral guinéen. Nous avons été très bien accueillis par la Sénat et par les autorités béninoises que nous remercions au passage. Et cette mission de 3 jours, à l'issue de la première journée qui a porté sur l'historique de la Sénat dans un premier temps, mais aussi sur tout ce qui est procédure électorale liée à la gestion des candidatures pour les communales, nous a permis de tirer des leçons, des enseignements de comment les choses se passent de fort bien belle manière au niveau du Bénin. Et nous allons mettre en pratique, dans la mesure du possible, ces pratiques chez nous aussi. Il vous souviendra qu'il y a moins de 2 mois, la Guinée, dans le cadre de la refondation institutionnelle qui est en cours actuellement, a voté une nouvelle constitution qui institue aujourd'hui l'OTIGE. Et cette OTIGE est en grande partie le fruit ou l'émanation de ce qui se fait au niveau du Bénin. Donc, dans cet esprit de partage et d'échange,
on a trouvé nécessaire de venir s'enquérir du mode de fonctionnement de façon détaillée et de façon opérationnelle, du rôle que joue le Conseil électoral et de celui que joue la DGE du Bénin, afin de, comme je le disais tantôt, essayer de reproduire les bonnes pratiques qui se font au niveau du Bénin. Des journalistes outillés pour une couverture responsable des élections générales de 2026. C'est une initiative de la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias. L'objectif de cette formation est d'affiner les compétences d'une vingtaine de journalistes sur les outils tels que le code électoral, le code de déontologie et de l'éthique des médias. Voici le compte rendu avec Ulrich Gaba. L'information n'a pas de couleur. Une presse béninoise suffisamment aguerrie est capable de traiter l'information avec un sens aigu de responsabilité professionnelle en cette période sensible qui annonce les élections générales de 2026. C'est le vœu de la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias, PADEM Bénin. Un souhait manifesté par un appel au renforcement de capacités sur le code électoral et le code de déontologie et de l'éthique des médias pour une vingtaine de journalistes. Les deux thématiques qui seront abordées au cours de cet atelier s'inscrivent dans la logique de notre mission de permettre aux journalistes de toucher du doigt les nouvelles réalités de l'environnement actuel des médias à l'aide du numérique, qui plus est en cette période électorale. L'objectif de cette journée de formation est de faire des journalistes de véritables boussoles de la démocratie, capables d'utiliser les nouveaux cadres légaux pour une couverture juste et équilibrée. Une initiative fortement appréciée. Parler du code de déontologie dans les médias, c'est une bonne thématique. Parler du code électoral, qui est l'élément principal, le vademecum des élections à venir, est un élément déterminant et pragmatique. S'en approprier aussi à une chose. C'est pourquoi ce séminaire vient à propos et permettra aux acteurs des médias que nous sommes d'en maîtriser les rouages. Le code électoral n'appartient pas aux juristes, mais au peuple. Le comprendre, c'est apprendre à respecter la volonté populaire. Le respecter, c'est consolider notre pacte social. De la même manière, le code de déontologie de la presse nous rappelle que la liberté d'informer n'est pas la liberté de déformer. Ces échanges menés par des experts de l'ODEM et de l'ARAC ont permis aux participants de poser toute forme de questions avec des cas pratiques à l'appui. La formation est sanctionnée par la remise des attestations aux journalistes, désormais appelés à être les garants d'une information juste et crédible pour les élections de 2026. La PADEM Bénin s'engage à réitérer cette formation au profit des professionnels des médias du centre et du nord Bénin dans les prochains jours. Avant de passer à notre volet dans cette édition, en image annoncée à la Cour constitutionnelle ce 4 novembre 2025 pour l'étape des visites médicales, Romuald Wadayi de la majorité présidentielle s'est présenté sans Mariam Tchabi-Talata, sa colistière, Paul Rompé et Roch Judical Rouanon étaient tous là. Après une brève entrevue avec les conseillers de la Cour, Dorothée Sosa les a mis à la disposition des médecins pour que les procédures commencent en ce qui concerne les visites médicales, une étape importante et décisive pour ces candidats qui aspirent à la fonction présidentielle en République du Bénin. Le processus visiblement long peut durer toute la journée de ce mardi. Nous restons donc sur place pour vous informer en temps réel de l'évolution des choses à la Cour constitutionnelle. Acheter et consommer des produits de chez nous, c'est une chose qui est bien vue justement par les populations. De plus en plus, les Béninois trouvent que cela a du sens et que ça aide à développer le pays, sauf qu'en vrai, pour la plupart justement d'entre eux, ce n'est pas encore un réflexe de tous les jours. Pendant justement le mois d'octobre consacré au consommation local, la rédaction de Canal 3 Bénin a cherché à comprendre justement ce qui empêche les Béninois concrètement à le faire, à consommer justement du local. Voici le reportage.
Nous à Parakou, en passant par Boy, Kona, Titengu, Lokosa ou encore Banikwara, les citoyens découvrent de plus en plus les œuvres des artisans dans les marchés et dans les rayons des supermarchés. Mais pour ces populations consommatrices, la première préoccupation demeure souvent l'aspect pratique, esthétique et financier. On n'arrive pas à consommer le local, tout d'abord à cause du prix. Souvent, les prix des produits fabriqués au Bénin sont encore plus chers que ceux qui sont produits dans notre pays, ce qui fait qu'on n'arrive pas à consommer les produits d'ici. D'autres vont plus loin en dénonçant le manque des articles locaux en grande quantité, le manque de proximité et de facilité d'accès aux points de vente ou de production. Ce sentiment de manque est d'ailleurs renforcé par le constat sur le terrain. Les produits locaux ne sont pas toujours disponibles dans tous les quartiers. Les Béninois n'aiment pas tout simplement consommer les produits locaux parce qu'il existe un complexe vis-à-vis des produits étrangers. Ils sont perçus comme c'est des produits plus modernes ou fiables. Les Béninois auront vraiment du mal à pouvoir changer les habitudes, leurs habitudes alimentaires. Au-delà de la simple volonté individuelle des citoyens et de leur fibre patriotique, les consommateurs se trouvent confrontés à plusieurs obstacles. Des obstacles qui constituent de véritables freins à l'achat, la vente ou la consommation des produits entièrement fabriqués au Bénin. Selon l'économiste, cette situation peut s'expliquer et évoque plusieurs facteurs. On constate très souvent que les biens et services produits localement coûtent plus cher que les biens et services importés. Et que c'est la qualité, la disponibilité de ces biens-là sur le marché. En ce qui concerne les facteurs socio-culturels, on pense que les produits qui viennent de l'Europe, qui viennent de l'extérieur, fabriqués localement, ne suivent pas un certain nom psychologique. Pour sa part, le sociologue dit que l'achat local ne se résume pas à une équation économique. Il touche aussi aux représentations sociales, aux habitudes quotidiennes et aux rapports de proximité. Un acte, c'est également un acte économique, identitaire, lorsque peut-être votre éducation vous a prédisposé. Et donc du coup, si vous allez quelque part et vous trouvez ce produit, vous allez préférer consommer ça que d'aller consommer autre chose. Le mimétisme, non seulement le mimétisme, il y a la modernisation, d'accord, et il y a également le fait qu'on veut forcément être à la mode, d'accord. Pour le sociologue, ce blocage est double. Non seulement la demande doit changer ses habitudes, mais l'offre est aussi confrontée à une barrière culturelle et psychologique, celle de la difficulté pour les créateurs et artisans à réinventer leur système et méthodes de production, parfois trop ancrés dans la tradition. Nous avons l'obligation de prendre soin ou bien de soigner ce qui est produit localement, ne serait-ce qu'à travers les emballages. On soit en mesure de dire ou bien de constater que voilà tel produit, si je scanne ça, je peux avoir les informations afférentes, les compositions. La production et la consommation locale sont en pleine expansion au Bénin ces dernières années. Il suffit de faire un tour sur les lieux d'exposition, des foires et autres rendez-vous similaires pour s'en rendre compte. Pour ne pas éteindre cet engouement et cet élan des Béninois, l'économiste et le sociologue proposent des solutions pour lever les obstacles qui se posent aux acteurs. Les actions qui se mènent, comme par exemple la subvention aux entreprises, l'appui au secteur en vogue, le secteur agricole par exemple, la formation des formateurs, la formation à l'entrepreneuriat. Les entreprises ont besoin de beaucoup d'appui, dont notamment l'accès au financement. Pour savoir réadapter ou bien adapter en termes de préférence, en termes de goût, ce que le Béninois aime, pour qu'il ne soit pas en mesure de vouloir penser à ce qui est fait à l'extérieur de son pays est plus meilleur que ce qui est fait chez lui. Travailler sur les mentalités, valoriser le produit local pour qu'il s'inscrive naturellement dans les nouvelles habitudes de consommation. C'est uniquement en levant ces barrières multiples liées au prix, à la distribution et aux habitudes que le défi du consommant local pourra être véritablement relevé.
Après longue attente, le marché moderne de Djougou a enfin ouvert ses portes aux usagers. C'est à l'occasion d'une cérémonie que les autorités et les populations ont procédé à la mise en service de cette infrastructure. Ce marché moderne dispose de plusieurs compartiments bien aménagés pour le confort et la sécurité des usagers. Abdou Sabri Rissou. Un marché urbain moderne, majestueusement implanté en plein cœur de Djougou. Cette infrastructure marchande de type R+1, inaugurée par les autorités religieuses et politico-administratives, est une véritable innovation qui répond aux besoins des commerçants. Elle ouvre une nouvelle ère en matière d'échanges commerciaux dans la Donga. À la place de l'ancien décor s'élève désormais un marché moderne, vaste, propre, organisé, sécurisé, un véritable bijou architectural qui nous honore, qui honore toutes les filles et fils de Djougou. Ce marché, ce n'est pas qu'un ensemble de bâtiments. Il est le reflet d'une transformation, d'un progrès tangible et d'une fierté retrouvée. Les populations disposent désormais d'une infrastructure marchande de référence avec toutes les commodités requises. Le marché moderne de Djougou met à la disposition des usagers 424 places de vente, dont 359 étals primeurs, 8 étals boucherie et 57 boutiques. Un local administratif, une infirmerie, 2 chambres froides, un monte-charge des locaux administratifs, ainsi que des locaux techniques, un parking et des sanitaires modernes. La dynamique de modernisation des infrastructures marchandes voulue par le président Patrice Talon séduit les populations locales et les autorités à divers niveaux. Je tiens du fond du cœur à témoigner toute ma gratitude au gouvernement de la rupture, sous l'impulsion visionnaire de son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon. Monsieur le Président, votre politique de modernisation des infrastructures économiques à travers tout le Bénin n'est pas un vain mot, elle est une réalité tangible. La ferveur et l'ambiance qui ont ponctué cette cérémonie témoignent de la satisfaction des usagers qui trouvent ainsi un cadre propice pour la croissance de leurs activités commerciales. Religion, pour finir cette édition, l'Alliance biblique du Bénin a initié un atelier de formation au profit des formateurs du département de l'Atlantique. Ces formateurs sont pour la plupart des responsables d'église ou des pasteurs qui seront formés sur les différents outils du programme Jeunes Samaritains, un programme implémenté dans plusieurs pays d'Afrique et du monde entier par l'Alliance biblique universelle en partenariat avec l'Alliance biblique du Bénin pour inverser la tendance aux déviances des jeunes. Les travaux de cet atelier ont été lancés ce lundi au temple universitaire de l'église des Assemblées de Godomé. Vigila Roléon, Henri Canty. Cet atelier de formation des formateurs du département de l'Atlantique est une opportunité que l'Alliance biblique du Bénin offre à terme aux jeunes et aux adolescents. Des jeunes qui, grâce au programme Jeunes Samaritains, seront non seulement armés de connaissances spirituelles fortes, mais également dotés d'outils concrets pour leur changement. Nous avons besoin de travailler avec la jeunesse et d'apporter la parole à la jeunesse. Donc cette formation constitue une formation essentielle pour équiper les responsables au niveau local, au niveau régional, pour accompagner les moniteurs et les formateurs des enfants pour leur épanouissement social, spirituel, économique, épanouissement professionnel, autrement dit à l'autonomisation des enfants sur tous les plans. Pour inverser la tendance du mauvais usage des réseaux sociaux par les jeunes, de la drogue et des violences sexuelles, l'Alliance biblique du Bénin s'appuie donc sur le programme Jeunes Samaritains porté par l'Alliance biblique universelle. Le programme Jeunes Samaritains est un programme implémenté par l'Alliance biblique universelle, qui est une société qui opère dans 240 pays dans le monde. C'est un programme qui est, comme je l'ai dit, implémenté dans
en ce moment 16 pays en Afrique subsaharienne. Et le but pour lequel nous sommes venus ici aujourd'hui, c'est pour accompagner l'Alliance biblique du Bénin dans la formation des partenaires locaux. Une série télévisée de 3 minutes, un livret d'informations et une boîte à images sont les différents outils que l'Alliance biblique universelle utilise dans le cadre du programme Jeunes Samaritains. La présente formation dure 4 jours au cours desquels plusieurs modules seront déroulés relatifs notamment à la découverte de soi, à la communication non violente, à la carrière et à l'environnement social. Des sujets centrés sur le développement et la compétence à la vie. Et c'est bien la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes. À 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Juste après votre émission, il faut continuer. Portez-vous bien et à très bientôt.